pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver cet après-midi pour lire quelques passages ensemble et puis ensuite consacrer le temps à prier. C'est vrai, dimanche passé, c'était un peu long. Pendant 3 heures, vous étiez assis. Je pense que nous tous nous avons apprécié le moment que nous avons passé ici. C'est vrai que c'était très tranchant. Ça, je le sais aussi. Mais c'était pour nous tous. Parce que le temps dans lequel nous sommes l'exige. Souvent, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Je le fais exprès. Oui, je l'ai fait exprès. Je ne veux pas que ça soit dans ma bouche. Souvent, on a l'impression que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Mais frère, les choses avancent. C'est vrai. Et nous devons nous laisser préparer. Nous ne devons plus dormir. Et souvent, on a besoin d'être réveillé. Que Dieu soit loué. Que son nom soit béni. C'est vrai que demain, nous allons continuer. Je savais que beaucoup de personnes ne seraient pas là cet après-midi. Vous savez, c'est souvent difficile quand tu dois passer d'un message à un message, d'un message à un message. Je savais que beaucoup de personnes ne seraient pas venues, donc j'ai pensé qu'il faut laisser ça, qu'il fallait laisser cela tomber de côté carrément pour que demain on puisse tous voir ça. Et là, il fallait prier pour... Je pensais traiter quelque chose avec vous. Et puis, depuis un certain temps, bon, je ne sais pas, je dois changer. Lire juste un psaume et puis nous allons prier. Mais je crois que c'est lui qui conduit. Je ne sais pas si quelqu'un a un besoin particulier. Mais le Seigneur sait tous les besoins, tous nos besoins en principe. Et c'est lui ce qui pourvoit. Mon frère, tu peux avancer, il y a de la place devant. C'est pour ça qu'on a laissé toute la place derrière là-bas, puisque nous sommes les devant ici. Il y a quelques personnes qui commencent à venir. Que Dieu vous bénisse, vous qui arrivez. Venez, nous allons partager ensemble ce bon moment. Parce que David a dit qu'il est bon d'aller dans la maison de l'Éternel. Un seul moment. Une seule heure vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et c'est tellement important d'être là. Je crois pendant la semaine, il y a un frère qui me pose une question. Pour lui, ce qui se passait au temps de frère Branham, ce qui se passait au temps de frère, au temps de Paul ne se passe pas au milieu de nous. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas des gens malades qu'on fasse une ligne de prière? Est-ce que frère Branham faisait une ligne de prière, c'est normal? Peut-être demain on en parlera. Il me dit, mes frères, moi j'ai 30 ans dans le message, mais c'est maintenant que je lis les brochures. J'ai dit, mais moi je lis les brochures depuis 78. Je les écoute depuis 78, non 77 et 78, je les écoute régulièrement, on les lit régulièrement. Mais nous savons ce que Dieu fait aujourd'hui. Il y en a qui ne savent pas ce que Dieu fait au milieu de nous. Il y en a qui pensent que bon, il n'y a pas de guérison au milieu de nous, il n'y a pas de miracle au milieu de nous. Est-ce que c'est la même chose que vous voyez? Moi, je ne vois pas la même chose. Je ne vois vraiment pas la même chose. Moi, je vois que Dieu fait au milieu de nous beaucoup de choses. Ça, moi, je suis... Je ne veux pas dire que je suis satisfait parce que j'aurais aimé que ça soit beaucoup en nombre et en qualité, mais c'est Dieu qui décide. Et ce qui est dit, c'est que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Et ça, c'est vrai. Et partout, les enfants de Dieu partaient et qu'il annonçait l'évangile au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Jean. Le Seigneur les accompagnait. Et même quand on regardait tout le long des âges, dans chaque âge, le Seigneur a fait de grandes choses. Maintenant, je le dis à ce frère que on ne doit pas demander ce que le Seigneur a fait avec frère Branham à nous. Parce qu'à frère Branham, Dieu a donné un don particulier. Maintenant, si on doit se plaindre, nous devons nous plaindre de nous-mêmes. Parce que dans 1 Corinthiens 12, le Seigneur a donné 9 dons.
9 dons à l'église. Non pas une personne dans l'église, mais à toute l'église. Et si quelqu'un pense que le Seigneur ne fait pas beaucoup de choses, il doit prier pour qu'au moins Dieu lui donne un don. Ça, c'est vrai. Il nous a donné beaucoup de dons pour que ces dons-là contribuent à notre perfectionnement. Et chaque don, chaque ministère dans ce don-là participe vraiment à l'édification du corps de Christ. Maintenant, si les dons ne se manifestent pas, ce n'est pas sa faute à lui. C'est notre faute à nous. À nous de nous consacrer pour que Dieu trouve au milieu de nous des hommes et des femmes qui puissent employer dans ce sens-là. Parce qu'au niveau des dons, il les donnait à toute l'Église. Ce n'est pas seulement aux hommes, même aux femmes. Dieu a donné des dons. Et elles peuvent avoir des dons de prophétie, elles peuvent avoir des dons de parler en langue. Tous les dons, les 9 dons sont à la disposition de l'Église pour contribuer au perfectionnement des saints. Et c'est important. Maintenant, on ne peut pas dire que le Seigneur fait. Par ailleurs, j'ai dit à ce frère, il dit, mais tu sais, on a prié pour des frères ou des sœurs qui attendent des enfants. Mais je vais te dire que dans l'année 2014, certainement déjà, moi je sais, il y a 3 personnes qui doivent présenter des enfants d'ici avant la fin de l'année. Ça, je le sais, personnellement. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce que nous souhaitons, ce que nous demandons, c'est que tous nos frères, toutes nos sœurs qui attendent des enfants, que le Seigneur se souvienne d'eux ou d'elles, afin que chaque personne pour qui on a prié, pour qui on continue de prier d'ailleurs, Dieu se souvienne de ces personnes-là et que toutes enfantent. Amen. Malheureusement, il y en a qui pensent que quand ça arrive, c'est un homme qui est glorifié. Mais vous vous trompez. Alors on prie pour que cela n'ait pas lieu. Mais on est méchant. Oh, si c'est frère Mathias qui a fait. Oh, si la personne, si ça marche, oh, c'est frère Mathias qui a vu. Mais qui est Mathias? Qui est Isaac? Qui est Badi? On ne peut guérir personne. On ne peut faire accoucher personne. On ne peut rien faire. Celui qui est capable de faire quelque chose, c'est Dieu. Amen. De sorte que si une chose arrive, c'est vrai, Dieu peut utiliser un homme, mais la gloire revient au Seigneur. Amen. De sorte qu'on n'a pas fixé les regards sur un homme. On doit plutôt, et le frère Branham l'a bien prêché, quand il a fini de parler, il a dit, tournez les regards vers Jésus. Si nous tournons les regards vers lui, alors ce qu'il a promis, il le fera pour nous. Et c'est tellement important, frère. Mais quand nous tournons nos regards vers les hommes, nous sommes dessus parce qu'aucun homme ne peut rien faire. Regardez Pierre. L'apôtre Pierre avant le baptême du Saint-Esprit, à la Pentecôte, l'apôtre Pierre après le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul avant son appel et l'apôtre Paul après son appel. C'est le même Paul. C'est le même Pierre. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est seulement la présence de Dieu dans sa vie qui a changé quelque chose. De sorte que quand on apprend que Pierre arrive dans une ville, qu'est-ce qu'on fait? On met les malades même au bord de la route, espérant que son ombre passera sur quelques malades pour qu'ils soient guéris. Mais est-ce que l'homme de... Écoutez-moi bien, est-ce que l'homme de Pierre peut guérir? En tant qu'humain, rien du tout. Mais la vie de Dieu en lui change tout. De sorte que Pierre ne peut pas se glorifier pour dire c'est mon homme qui a guéri. Non, Pierre n'est rien du tout. C'est le Seigneur seul qui peut faire ça. Et pour mieux savoir, quand Élisée est mort, en tant que serviteur de Dieu, on l'a enterré comme tout autre. Mais quand on devait aller enterrer cet homme qui est mort, et les hommes se sont rendus compte qu'il y avait des brigands qui arrivaient, qui fuyaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le mort dans le... Ils l'ont jeté et il est parti tomber dans la tombe d'Élisée. Et il est parti toucher les os d'Élisée. Ayant touché les os d'Élisée, la vie est revenue en lui. Et il s'est levé. Alors j'allais me demander, mais qui court après qui? Les autres fuient. Puis là, ils ont peur des brigands. Et puis maintenant, on voit le mort après qui vient derrière eux. Ça, c'est bon d'être là pour filmer ça. Oui, que Dieu vous bénisse. Ils mettent systématiquement en même temps en place les Écritures. C'est une très bonne chose. Que Dieu soit béni. Avec la science moderne, on a accès à beaucoup. Et
Donc pour aller, ce n'est pas quelqu'un d'entre nous qui doit porter une certaine importance. Regardons plutôt au Seigneur Jésus qui fait tout merveilleusement pour nous. Que Dieu soit béni. De toute façon, on s'est vu. Je ne sais pas s'il faut te présenter. Et mon frère Roger, de l'Arabia. Il est avec nous. Que son nom soit loué. Je pense que nos frères qui nous suivent encore en ligne ce soir certainement sont vraiment satisfaits avec nous de ce que Dieu fait au milieu de nous. C'est vrai. Beaucoup nous font dire que à Abidjan, vous faites une grande œuvre. Peut-être vous ne savez pas, mais vous faites une très grande œuvre. Et prions pour que le Seigneur continue de faire à travers vous cette œuvre-là. On fait beaucoup de bien à des frères et à des sœurs qui sont à l'étranger, qui auparavant n'avaient pas de lieu pour suivre les cultes, mais aujourd'hui, ils appartiennent à l'église d'Abidjan tout en étant à l'étranger. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, et ils nous suivent en direct. Ceux qui n'ont pas pu suivre les dimanches, ils les suivent le lundi ou le mardi. Et je vais taire le nom, mais ils nous encouragent à continuer simplement. Et j'aime dire, frère, qu'au début, quand on a commencé, ça c'est une grande bataille. Les gens disent, mais est-ce que ici à Abidjan, Dieu a-t-il donné un ministère à quelqu'un pour qu'on mette les prédications d'Abidjan en ligne? Est-ce que ce n'est pas frère Franck seulement que Dieu a donné quelque chose? Alors Abidjan devait arrêter ça. Je leur ai dit, frère Franck ne nous a pas appelés, c'est Dieu qui nous a appelés. Et ce que Dieu nous a appelé à faire, on le fera jusqu'au bout. On n'arrêtera pas ça. Quand vent et marée, on le fera. Parce qu'on sait pourquoi on doit le faire. Et aujourd'hui, nous avons raison d'avoir compté sur le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons combien de fois cela est utile à nos frères et à nos sœurs à l'étranger, à nos enfants, à nos bien-aimés. La fois, je disais, quand je sais que c'était très dur le jour, j'ai répondu à la question de frère Théophile, parlant des cheveux, parlant de l'habillement. J'ai dit aux sœurs qui sont en Allemagne, une sœur m'a dit, nous sommes en Allemagne, mais nous ne sommes pas concernés. J'ai dit, oui, toi, je te connais, je connais qui tu es, tu n'es pas concerné. Mais je parle de nos bien-aimées sœurs qui ont été mal instruites, qui ont été mal enseignées et qui ont suivi à un moment donné un peu le monde en voulant ressembler un peu au monde. Mais nous n'avons pas besoin de ressembler au monde. Nous avons nos modèles dans la Bible. C'est vrai. Parce que vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, et vous le savez, on a toujours dit ici, tous ces stars de télévision, de cinéma, ne croient pas en Dieu. Ils ne sont pas des chrétiens. Alors, si nous prenons des gens qui ne sont pas des chrétiens comme modèle, nous devons comprendre que nous partageons le même esprit qu'eux. Ils sont conduits par un esprit à faire une chose. Et nous nous mettons à faire la même chose comme eux. C'est que nous sommes conduits par le même esprit. Alors que nous ne devons pas être conduits par le même esprit. Je vous ai dit, moi j'étais à Los Angeles. Mes amis ont demandé qu'on aille à Hollywood. J'ai refusé d'y aller. Je n'ai pas mis pied, j'ai dormi à l'hôtel. Et la seule femme qui était au milieu de nous qui est partie là également avec les autres, quand elle est venue, elle dit, mon pasteur, tu as raison de ne pas partir. Parce que là, moi-même qui suis femme là, quand on est sorti de là, j'ai eu mal à la tête. C'est des lieux qui sont trop sales. Mais c'est de là que tous ces modèles-là sortent. C'est dans ces lieux, il y a tous formes d'esprit. Et vous savez bien, frère, peut-être il y en a qui ne sont pas conscients, mais je vais le dire. Vous savez bien, frères et sœurs, que Los Angeles, c'est la cité des anges. Si vous arrivez à Los Angeles, si vous allez au port de Los Angeles, vous allez vous rendre compte que les lampes qui sont allumées, ce sont des anges qu'on a dessinés et qui s'allument. C'est des anges. On ne m'a pas raconté, je l'ai vu de mes propres yeux. Et vous allez vous rendre compte également sur les panneaux publicitaires, les grands panneaux publicitaires dont on fait une animation. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que ça se termine, par exemple, près de l'hôtel où j'ai dormi, je peux donner le nom de l'hôtel, c'est Marriott, de ma chambre, quand tu regardes, mais quand il termine avec un ange qui est en train de voler. Quand il finit de passer les images publicitaires, à la fin, ça commence par un ange qui vole.
pour montrer vous êtes vraiment à Los Angeles, dans la cité des anges. Mais vous savez également que Dieu a condamné cette ville. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas encore lu ou écouté, vous devez savoir que Dieu a condamné cette ville. Elle est condamnée à disparaître. Parce que c'est là où il y a eu beaucoup de miracles d'ailleurs. Lisez les brochures de Frère Branham. Frère Branham a prêché à plusieurs reprises à Los Angeles, en Californie. Où il a prêché le choix d'une épouse. C'est en Californie. Et Los Angeles, c'est en Californie. Et elle se trouve au bord de la mer. De l'autre côté complètement. Et elle est destinée à disparaître complètement. Et vous savez, les Américains qui le savent sont très intelligents. Les gens pensent que ça c'est comme des séismes, des secousses, simplement des tremblements de terre. Et donc tout se casse. Mais ils construisent aujourd'hui avec des matériaux intelligents. De sorte que si c'est des secousses et des tremblements de terre, rien ne va se casser. Mais ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Il y aura un glissement de terre. Et Frère Branham pouvait dire, alors les grands immeubles qu'on voit, iront se loger à 1000 mètres de profondeur. De sorte que la hauteur de la vague que cela va précipiter va monter à des dizaines de mètres et va se répandre jusqu'au milieu de l'Amérique tout entière. Pour ceux qui savent quelle est la grandeur de l'ouest à l'ouest, de l'est à l'ouest de l'Amérique, c'est un très vaste pays. Mais toute la moitié pratiquement va disparaître sous l'eau parce qu'il va être inondé. Et ils ne sont pas les Américains sont conscients que là-bas, il y a un danger. La faille d'Andreas, ils la connaissent bien. Et Dieu a condamné cette ville-là. Mais c'est là que toutes les saletés sortent. C'est là où on fait des trophées, des stars. Alors, si nous, les chrétiennes, si nous qui sommes des maris, des sœurs chrétiennes, nous apprécions que nos époux s'habillent comme ces femmes-là, il y a question à nous poser. De quel esprit sommes-nous animés? Qu'est-ce qui nous conduit? Parce que je suis persuadé, frère, je suis persuadé, sœur, que quelqu'un qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, de la vraie nouvelle naissance, il ne voudra jamais ressembler au monde. Pour rien au monde, il voudra ressembler à une femme du monde. Oui, c'est vrai. Pour rien au monde. Mais je dis, je mets en garde mes bien-aimés frères. Ça, je dis, peut-être vous n'avez pas la possibilité de fréquenter un certain milieu, mais les femmes deviennent de plus en plus belles. Parce qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'elles se rendent belles. J'étais avec une dame qui est venue à mon bureau et puis elle parlait de ma secrétaire. J'ai dit, tu penses qu'elle est belle? Viens, je la prends sur le robinet. Je vais laver son visage et puis elle te la présenter tout de suite. J'ai dit, je la prends, elle l'a lavée, elle l'a déposée ici. Elle n'est pas belle, hein? C'est parce qu'elle est maquillée qu'elle est belle. Alors, elle dit, patron, tu dis quoi? Bon, viens, on va aller dans la douche, je vais te laver ton visage. J'ai dit, ça va te laver ton visage, tu vas revenir, tu vas sortir. On va voir si tu es vraiment belle. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle devient de plus en plus belle. Mais faites attention. Derrière cette beauté est caché quelque chose de très grave, la mort. C'est la séduction. De même que Ève a été séduite dans le jardin d'Éden et que c'était entraîné la mort, aujourd'hui le diable le sait. Le diable connaît le point faible de l'humanité par lequel il doit amener tous les hommes à la mort. C'est les femmes. C'est vrai, frère. Il y a l'argent il y a l'argent, le frère Branham nous a mis en garde contre l'argent, contre la popularité et contre les femmes. Et c'est important. Je sais de quoi je parle, frère. La popularité, quand on cherche la popularité, on peut faire n'importe quoi pour se faire voir comme quelqu'un qui est populaire, pour se faire aimer. Et quand on devient trop populaire, on ne fait plus attention aux détails. On n'est plus rigoureux. On finit par perdre tout. Ensuite, quand on a l'amour de l'argent, on est prêt à faire n'importe quoi pour avoir cet argent. Vous
savez, il y en a même qui tuent leurs enfants, qui sacrifient leurs enfants pourvu qu'ils aient de l'argent, qui sacrifient les membres de leur famille pourvu qu'ils aient de l'argent. En Afrique, ça arrive. Ailleurs, c'est n'importe quoi. Les gens, pour être riches, ils sont capables d'accepter de rentrer dans n'importe quel club. Oui, aujourd'hui, pour occuper des hauts postes, excusez-moi, bien-aimés frères et sœurs, les gens recrutent des gens pour entrer dans toutes les loges qui existent. Pour être important, pour être mieux vu, pour être mieux payé, pour avoir de l'importance. Et le dernier, c'est la femme. Mais vous devez savoir, derrière le sexe, il y a un esprit. Ne vous laissez pas prendre par l'esprit du sexe. C'est très dangereux, frère. Si quelqu'un ne vous vient pas en aide de l'extérieur, vous allez vous plonger jusqu'à la mort. C'est pour ça que nous sommes mis en garde. Et le frère Branham parlant, c'est la vérité. Aujourd'hui, les femmes s'habillent uniquement dans l'optique de chercher à attirer des hommes. C'est l'esprit dans lequel les femmes, je ne dis pas les chrétiennes, je dis les femmes. Je pèse bien les mots que j'emploie. Les femmes s'habillent uniquement pour attirer. Elles s'habillent uniquement pour attirer. Je lisais encore une brochure hier où le frère dit, mais aujourd'hui, vous voyez, des femmes s'habillent au sol, quand elles s'asseyent, même leur jupe, leur robe ne couvre même pas leurs genoux. C'est des batailles, pour nous qui travaillons dans les bureaux, c'est des batailles à longueur de journée. Tu arrives dans un bureau, tu vois une dame avec qui vous devez travailler, qui vient s'asseoir à côté de toi. Quand elle s'assoit, tous ses pieds sont nus, sa robe vient juste au milieu de ses cuisses. C'est comme ça que les femmes s'habillent aujourd'hui. Vous voyez des femmes grandes de taille qui portent des jupes qui ne couvrent même pas le genou. Et quand elles vont s'asseoir, moi j'aime dire à mes collaboratrices, je veux que vous vous habillez correctement parce que je peux vous appeler à tout moment pour venir travailler et je ne vais pas vous voir nu dans mon bureau. C'est une grande bataille. En longueur de journée, on finit par être méchant. Si vous arrivez dans ma société, les femmes disent, un jour la présidente des femmes dit, si c'est avec toi, toutes les femmes s'habilleraient bien, si c'était toi seul. Malheureusement, tu es unique, mais comme une Irlandaise seule ne fait pas le printemps, je ne peux pas faire le printemps. Mais c'est une bataille de tous les jours pour amener des gens à bien se conduire. Et malheureusement, nos sœurs, qui souvent travaillent dans les bureaux, qui sont aux prises avec leur patron, avec cette affaire, il y en a qui ne font pas attention, qui veulent l'aimer, qui veulent le plaire à leur patron. Vous n'avez pas à plaire à vos patrons. Je sais c'est difficile. Je sais que vous pouvez perdre vos emplois. Ça, je le sais. Mais qu'est-ce que c'est que perdre un emploi par rapport au ciel? Hein? Ma fille, tu me regardes, non? On se regarde, on se voit. N'a qu'à dire ton nom. C'est de toi que je parle. C'est vrai. Il y en a, on leur dit, vous êtes vieux jour, vous ne vous maquillez pas, vos cheveux ne sont pas ceci, vos habits ne sont pas ceci, vos ongles ne sont pas ceci. Aujourd'hui, quand vous regardez les ongles des femmes, c'est 10, 20 couleurs. Quand je regarde, tu arrives là, je me demande, mais tout ceci, c'est quoi? Il y a les faux ongles avec plusieurs couleurs. On peint, on fait tout. Parce qu'on veut être. Et les gens ne savent pas qu'il y a un esprit derrière qui amène les gens à ça. Et il y a des femmes qui n'ont pas d'argent, elles s'endettent pour pouvoir imiter les autres. J'espère que mes soeurs ne s'endettent pas pour faire ça. Hein, Clarisse? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que je dise ton nom. Sœur, vous qui travaillez là, ne vous endettez pas pour plaire à vos patrons. Contentez-vous de ce que vous avez. Portez ce que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, je disais que j'avais pensé lire avec vous quelque chose dans Philippiens. Et puis, je viens du village, j'arrive depuis là dans mon cœur. J'ai dit, on va lire le psaume chapitre 1. On va juste le lire ensemble. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour quelqu'un dedans. On va lire le psaume chapitre 1. Ensemble.
Et puis ensuite, on va laisser la place à notre Ali pour nous faire prier. On peut se lever ensemble pour le lire et puis l'examiner un peu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé Père Céleste, voilà notre limite. Nous pouvons lire ce qui est écrit pour avoir été à l'école. Mais maintenant, donne tout le contexte et donne ce dont nous avons besoin ce soir pour notre édification, pour notre perfectionnement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Heureux l'homme, bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je pense que l'introduction que j'ai faite prend en compte ce passage. Bienheureux la personne qui ne marche pas. En fait, marcher ici veut dire qui ne se conduit pas, qui ne vit pas selon le conseil que donnent les méchants. Vous savez, le méchant, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Le méchant emprunte et ne rembourse pas. Si un frère, une soeur emprunte quelque chose qui ne rembourse pas, c'est un méchant. La Bible dit. C'est pour ça que la Bible dit nous devons rendre devoir rien à personne. C'est écrit dans Romains chapitre 13. Nous devons devoir rien à personne. Si c'est de nous aimer les uns les autres. Vous savez? C'est pour ça que quand souvent les gens viennent, frère dit, frère, prête-moi de l'argent. Je dis, moi je ne prête pas de l'argent. Si j'en ai, je te donne, mais je ne prête pas de l'argent. Les banques prêtent de l'argent. Parce que quand vous prêtez de l'argent et que plus tard la personne ne rembourse pas, quand elle te voit, ça devient des difficultés pour elle. Je ne sais pas si je me trompe. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, à un frère, et puis n'arrive pas à rembourser, il est gêné quand il te voit, il tourne. Et dans le monde, il y a un homme qui cherche à tuer la personne parce qu'il faut la tuer pour ne pas qu'il vienne pour avoir un problème de conscience. De sorte que moi, je ne prête pas de l'argent. Ou j'en ai, je donne, je n'en ai pas. Il dit, frère, je n'en ai pas. Mais je ne vous dis pas de prêter à vos frères. Hein. Dans la Bible, les Juifs devaient prêter sans intérêt à leurs frères. Mais quand il a prêté, il doit rembourser. Maintenant, s'il ne veut pas rembourser, qu'il a mis un champ en gage, le champ revient à la personne à qui il a donné son gage. Et c'est au jubilé seulement qu'il peut retrouver le champ. C'est 50 ans après. Quand tu as mis ton champ en gage, tu n'as pas pu jusqu'à... C'est après 50 ans au jubilé seulement que tu peux retrouver ton champ. Autrement, tu perds tout. Donc pendant tout ce temps, ta famille, tes enfants n'ont plus rien. Mais ici, comme il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne se conduit pas selon le conseil des méchants. Et nous ne devons pas nous conduire selon le conseil du monde. Nous devons nous conduire selon l'amour qui existe dans le monde. Nous devons marcher selon le conseil des justes. Or, qui est juste, c'est celui qui est justifié par le sang de Jésus. Il n'y a de juste nulle part ailleurs, frère. Il n'y a que dans la foi chrétienne qu'on peut parler des justes. Et là, on le voit dans Apocalypse chapitre 12 et 22 plus tôt. On peut juste se retourner là pour lire. Ça, je pense qu'on a étudié ça. Pour ceux qui ont été là depuis quelques années, ils peuvent le lire ici. On le lit à partir du verset 11, on va le lire un peu. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé soit encore souillé, et que le juste pratique encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc il y a une opposition entre le juste et l'injuste, entre celui qui est bon et le méchant. Ici, nous devons marcher avec ceux qui sont bons,
Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et ceux qui sont en lui sont bons. Ceux qui ne sont pas en lui, ils sont des méchants. Il n'y a pas de bon en dehors de Dieu. Parce que c'est lui ce qui est bon. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pour ceux qui écoutent les messages de Frère Branham, je ne sais pas si dans la plus grande bataille jamais livrée, il a fait une première expérience grandissime. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur Nelly, une vraie danseuse, qui a remporté plusieurs prix, un jour, un soir venant, ayant été acheté un tissu, en venant là, elle passe devant, je ne peux pas appeler boutique, ou bien le bar, ou bien le lieu de danse, où elle avait l'habitude de remporter des trophées. Et puis elle a eu la malchance de s'arrêter là. Elle dit maintenant, je suis une chrétienne. Je ne peux plus être influencée par quoi que ce soit. Et puis elle a dit, mais je vais aller là pour donner mon témoignage. Pour que s'il est possible de gagner quelques personnes à la fois. C'est là qu'elle a pris la mauvaise décision. Frère, ne nous arrêtons jamais, jamais sur la voie du diable. Parce que dès que nous arrêtons, nous avons perdu le contrôle de nous-mêmes. Elle s'est arrêtée, elle est dans sa voiture, elle a fait le pas, elle a pris l'escalier. Avant de se rendre compte, elle se trouvait là dans les bras d'un homme et elle dansait. Et quand elle est revenue à elle, elle a poussé la personne, elle est sortie et dit, je suis perdue. Là encore, Dieu lui a fait grâce. Et elle a couru directement, elle a pris sa voiture. Elle a foncé directement chez Frère Branham. En ce moment, l'appel, lui, il était un jeune prédicateur. Il ne savait même pas encore ce que c'est que les problèmes de démons, chasser les démons. Et puis la sœur frappait violemment à la porte. Il se lève, il porte son pyjama sur son habit de nuit. Et il dit, mais c'est qui? Elle dit, son œil bon. Il ouvre qu'elle rentre. Il a son frère qui était dans le lit, ils étaient deux dans le lit. Il s'assoit et dit, mais soeur, elle dit, mais je suis perdu, frère, je suis perdu, mais calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez bien, frères et sœurs. Parce que souvent nous prenons les choses à la légère. Mais c'est ces choses-là qui nous entraînent dans des problèmes. Et désormais, nous sommes devenus esclaves, nous ne pouvons plus sortir de là. Alors qu'elle est assise, elle dit, frère, elle raconte aux frères ce que je vais vous raconter. Et puis, elle dit, bon, calme-toi, nous allons prier. Elle dit, Seigneur, je ne sais pas, mais tu as demandé que nous prions et c'est ma soeur. Tu me l'as donné et je prie afin que Satan, tu ne puisses plus l'utiliser. Au moment où il priait, le battant de la porte s'ouvre et se referme. Violemment, ça se referme. Et puis, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il en est ainsi? Il dit, Seigneur, moi je ne sais pas ce qui se passe, mais Satan, tu ne peux pas me tenir ma soeur là en esclavage. Et là, de derrière, elle sort une chauve-souris, elle est une grosse chauve-souris, elle est. Qui sort derrière, elle dit, frère, regarde. Et la chauve-souris tournoie dans la salle. Et puis à un moment donné, il pique tout droit vers Frère Branham. Et puis c'est lui qui l'a chassé. Elle a dit, au nom de Jésus, que le sang de Jésus me protège. Et là, son frère, qui n'est pas croyant, a sauté du lit, a disparu. La chauve-souris est partie se poser à la tête du lit. Et puis, il s'en est plus occupé. Il a dit la soeur à partir. Et puis après, la chauve-souris peut-être est rentrée dans le lit. Mais ils ont fouillé partout dans la maison. Ils ne l'ont plus trouvé. Parce que c'est un esprit. Pour s'être juste arrêté là, à l'endroit qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, frères et sœurs, ne vous arrêterez jamais, écoutez-moi bien, ne vous arrêtez pas à l'appel de votre ancien copain. Si vous avez eu un copain dans votre vie une fois, le jour où vous avez cru, si vous n'avez pas fait de promesse de vous marier, vous devez rompre. Si vous ne le faites pas et que vous vous laissez appeler, vous risquerez d'être séduite et entraînée dans le péché. Et vous les hommes, la même chose. Vous les hommes, la même chose. Vous les jeunes gens, la même chose. Nous devons rompre tous les amas. Quand nous devenons croyants, nous devons rompre avec tout. Vous allez me dire, mes frères Badi, même avec les amis,
Oui, il n'y a d'amis que dans la foi. Parce que c'est avec eux seuls, qu'on peut faire le chemin ensemble. Avec les autres, c'est la voie des pécheurs. Oui, c'est le conseil des méchants. Qu'est-ce qui peut m'apporter, qui puisse m'édifier pour m'aider à marcher avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'un païen peut m'apprendre pour que je puisse marcher avec Dieu? Ou une païenne peut me dire pour que je puisse marcher avec Dieu? Ou un païen peut m'apprendre pour que moi qui viens d'accepter le Seigneur, je puisse plaire à Dieu? Moi, je n'en connais pas. Il y a un seul moyen de plaire à Dieu, c'est de marcher sur sa parole. Ainsi, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, quand vous lisez dans 2 Pierre, j'ai le livre, vous allez voir ce qui est écrit également. Venez avec moi dans 2 Pierre. Pour vous parler un peu des moqueurs, comme l'apôtre Pierre nous en parlait dans 2 Pierre, chapitre 3. Il dit, sachez, il dit la verset 3, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils disent, où est la promesse de son avènement? Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un collègue, et quand l'événement du pape Benoît est arrivé, François est arrivé, Benoît et François, les deux sont arrivés. C'est Benoît XVI et puis François qui est venu après. Et que les frères et les soeurs m'appelaient, et je parlais avec mes collaborateurs. Et il me dit, mais il y a des terrains à acheter sur la route de Bassam. J'ai appelé ma fille, il dit, mais il y a un terrain à Bassam, est-ce qu'on peut acheter ça? Elle dit, papa, on ne sait même pas quand on va partir. Si tu as ton argent, il faut garder, on va prendre pour manger. Tu n'as même pas le temps peut-être de construire avant que l'enlèvement ait lieu. Et puis je parlais à mon collègue, il dit, bon, je ne sais pas s'il faut l'acheter, mais avec les événements qui se passent aujourd'hui, si l'enlèvement doit arriver bientôt, il faut qu'on fasse attention. Il dit, mais ce n'est pas bien grave. Comme toi, tu sais que tu vas t'enlever, tu achètes même mon nom dessus. Donc quand tu vas t'enlever, ça devient ma propriété. Moi, je sais que l'enlèvement ne va pas avoir lieu. Mais vous savez pourquoi? C'est un catholique. Parce que pour les catholiques, l'enlèvement a eu déjà lieu. Ils sont dans le millénium. Ça, vous ne savez pas ça? Ah, mais si, mais je peux vous envoyer un livre historique qui prouve que pour les catholiques, ils sont dans le millénium. Quoique le Seigneur ne soit pas encore venu. C'est pour ça que les catholiques ne parlent jamais de la venue du Seigneur. La prochaine venue du Seigneur, ils n'en parlent pas. Bon appétit. Ils n'en parlent pas. Alors, ils ne croient pas. Même nos amis protestants méthodistes, je pense, comme quelqu'un dit, pour eux, dès qu'on meurt, quand quelqu'un meurt, il est parti. Donc, c'est ainsi que le monde sera. Mais pour nous, nous savons. Comme ce n'est pas nous qui fabriquons ça. On n'imagine pas ça, c'est écrit. Le Seigneur viendra pour nous prendre avec lui. Et nous rencontrons dans les airs. C'est écrit. Aussi longtemps que cela n'est pas arrivé, pour nous, on l'attend. Mais pour les autres, ce n'est pas ça. Ainsi donc, frère, il dit, où est la promesse de l'avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Pour certains, oh, vous vous fatiguez, vous faites peur aux gens. Et la fois dernière, je parle de ce collègue, j'étais avec lui, mon patron, on t'a dit, mais toi, tu as dit, il y a la fin du monde qui arrive, non? J'ai dit, mais je ne t'ai jamais dit que la fin du monde arrive maintenant. Je ne t'ai pas dit de l'enlèvement. Je ne t'ai jamais parlé de la fin du monde. Parce que la terre a été créée pour qu'elle soit habitée. Elle ne va jamais être déserte. Elle ne va jamais passer. Non. La terre sera toujours habitée. Dieu l'a créée pour qu'on l'habite. Ou bien je me trompe? On va rentrer dans l'éternité. On s'ennuie dans l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que la terre va disparaître, qu'il y aura une fin du monde. Sinon, pourquoi venons-nous habiter la terre après l'enlèvement? On va passer du temps au ciel, c'est vrai, mais on vient laisser la terre passer le millénium. Après, le Seigneur fera toutes choses nouvelles pour nous. Alléluia. Donc ceux qui pensent qu'il faut faire peur pour dire,
Oh, bientôt, il y a la fin du monde. Oui, il y a le jugement dernier. Ça, c'est vrai. Les morts et les vivants seront jugés. Et ceux qui sont pécheurs vont aller dans le temps de feu qui est l'enfer, qui est créé spécialement pour le diable et ceux qui croient en lui. Et ils souffriront pendant des années, des siècles. Mais ils ne souffriront pas éternellement. Parce que la seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ils n'ont pas de vie éternelle à nous pour qu'ils vivent, pour qu'ils souffrent éternellement. Tout ça, l'enfer va être créé spécialement pour eux. Pour le moment, ceux qui meurent sont dans un lieu de tourment. Mais c'est après le jugement qu'ils vont aller dans le temps de feu. C'est comme ça que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, chapitre 21. Qu'on lit ce qui est écrit. Ainsi donc, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moins de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Amen. Donc les choses n'ont pas toujours été restées comme ça. Plus au temps de Noé, il y a eu le déluge pour détruire la terre. Les hommes sont morts. Maintenant, notre terre est réservée pour le feu. Et la terre contient assez de feu pour la purifier. Et ça, c'est vrai. La terre contient assez de feu. À l'intérieur, qui a vu un peu à la télévision souvent, parce que chez nous ici, on n'a pas de volcan. Mais quand vous regardez souvent comment j'appelle ça, les magazines ou bien tout ce qu'on peut montrer à la télévision, quand le volcan se met en éruption, on voit qu'à l'intérieur de la terre, il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu pour purifier la terre. Frère, ces bâtiments ne sont rien du tout. Un volcan passé ici, il peut raser tout ça. Les fers qui sont dedans vont fondre, tout le bâtiment va s'écrouler et tout disparaît. Tout ce qu'on a ici est très éphémère. Un tremblement de terre enlève tout ça. Mais la terre contient assez de feu pour qu'elle détruise elle-même la terre. Et nous également, on a fabriqué beaucoup de feu. Les hommes ont fabriqué beaucoup de bombes. Pourvu qu'il y ait un tremblement de terre quelque part où il y a les bombes et puis en même temps tout saute. Nous, on a fabriqué beaucoup de choses pour détruire la terre. C'est vrai. Mais les choses ne sont pas restées comme ça. Pour nous, et encore pour nous aujourd'hui, frère, est-ce qu'on n'a pas le signe de son avènement? Nous savons que le Seigneur vient. Ce grand nuage qui nous montre la tête de notre Seigneur Jésus prouve bien qu'il vient bientôt. Et ça, c'est vrai. Et ce qu'il a fait au temps de la vie de Frère Branham, tous ces grands miracles, tous ces grands prodiges, et ce que nous-mêmes nous voyons aujourd'hui, nous montre bien que le Seigneur arrive bientôt. C'est vrai. Regardez dans ces derniers temps, la terre est vraiment bouleversée. Il y a beaucoup de guerres, de bruits de guerre partout, des troupes partout. Et ça s'intensifie. Et la guerre froide qui a disparu auparavant entre l'Est et l'Ouest, aujourd'hui cette guerre froide risque de revenir. Quand on voit ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis d'Amérique et les autres parties. Frère Branham disait qu'en 1933, dans l'une des visions qu'il a vues, il a vu l'Amérique complètement enfumée. Quelque chose est tombé là et tout est calciné complètement. On ne sait pas ce que ça peut arriver. Un petit fou de l'Est, comme la Corée du Nord en colère, peut balancer une bombe qui va tomber dans un espace américain si leur, comme ils appellent ça, les trucs anti-bombe n'a pas pu attraper ça. Mais frère, Dieu est capable de tout aujourd'hui. C'est à nous de nous préparer. J'aime toujours dire, frère, qu'on peut être surpris. Ça permet de le dire. Les choses peuvent se précipiter. Alors qu'on attend de grandes choses aussi, on pense à 3 ans, on pense à 5 ans, on pense à 6 ans. Dieu peut faire l'enlèvement en 1 an. Bien sûr. Bien sûr, frère. Aujourd'hui, on peut dire, ah, voilà, que Los Angeles a disparu. On ne sait pas s'il va disparaître avant que nous. Mais Frère Branham a dit à son fils, avant que tu sois vieux, cette zone-là où tu es là, les poissons nageront là. Mais il n'a pas donné l'âge. Il n'a pas dit quand tu auras 80 ans, il dit quand tu auras, avant que tu sois vieux. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Je ne sais. Aujourd'hui, on voit Frère Franck, on dit Frère Franck est vieux. Mais quand vous le voyez encore en bonne santé. Hein.
Ceux qui ne connaissent pas Frère Favre, il a plus de 92 ans aujourd'hui, mais si vous le voyez, et beaucoup d'entre nous sommes encore plus vieux que lui. Lui, il est encore tout jeune. C'est vrai. Et c'est important. Le Seigneur peut faire quelque chose qui amène que l'enlèvement peut avoir lieu à un temps record, alors que nous, on attend voir les choses se produire dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Les gens font des prévisions pour 20 ans, pour l'an 2020, pour l'an 2030, pour l'an 2050. Mais nous devons vivre aujourd'hui comme s'il arrive aujourd'hui, c'est tout. Pour ne pas être surpris. Donc laissons-nous continuer. Et qui ne cesse pas en compagnie des moqueurs. Voilà des moqueurs. Des gens viendront. Maintenant, est-ce que nous allons nous asseoir avec ces gens qui pensent que Dieu vient jamais, il ne doit jamais avoir d'enlèvement? Est-ce que nous pouvons prendre le conseil de ces personnes-là pour mettre notre vie à l'intérieur avec ces marchés, sœurs? Les gens vivent comme s'il n'y a pas de danger qui arrive. Comme au temps de Noé, la Bible dit qu'il ne se doutait de rien. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été avertis? Regardez mon collègue, je lui dis, il va voir l'enlèvement. Il dit, mais toi tu dis, va voir à la fin du mois, il faut mettre tous tes biens, tu mets mon nom dessus, je vais prendre ça quand tu vas partir. C'est une forme de se moquer. Mais pourtant, il est prévenu. Je lui en parle. On en a parlé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ça devient une moquerie. J'écoute. Mais le jour, ça arrivera, il ne peut pas dire qu'il n'a pas été prévenu. Le jour, ça arrivera, quelqu'un ne va pas dire ici, moi, il n'a pas été prévenu. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous avons un devoir envers nos parents. Il y en a qui n'aiment pas vivre dans leur famille parce qu'ils savent que les parents les persécutent, ne sont pas. Non. Nous ne devons pas fuir la persécution de la maison, de nos pères et de nos mères. Nous devons y rester pour leur apporter le témoignage de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons le faire. Nous avons un devoir d'informer, de parler, de les amener à croire. Je ne sais pas si quelqu'un il trouve de l'or quelque part et qui sait que si en l'exploitant ce toit peut être riche, il va empêcher ses frères d'aller exploiter ce toit avec lui. Vous-même n'avez pas compris. Mais vous comprenez? Vous avez une mine d'or, vous avez de quoi une mine d'or quelque part. Et vous vous rendez compte que si toute la famille va exploiter ça, vraiment toute la famille va être riche. Vous allez vendre ça, vous allez avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous allez empêcher, vous allez cacher à vos frères? Il y en a qui vont cacher à leurs frères. Parce qu'il y a des gens dans leur famille qui vont être les seuls riches pour que tout le monde dépende d'eux seulement. Non. Les gens qui sont conscients, qui aiment leurs parents, voudront partager cette richesse avec eux. Mais nous, on n'a plus que ça. La richesse qu'on a là a plus de valeur que ce temps matériel. La vie éternelle est la chose la plus grande. Ah non, ça, je ne pense pas que ça a le même poids que pour nous tous. Boto, je me trompe? La vie éternelle n'est pas au-dessus de tout. Le Seigneur a dit, si vous avez le pain, le vin, et puis vous perdez le ciel, qu'est-ce que vous avez gagné? Rien du tout. Mais si vous avez le ciel, que vous avez perdu tout ce qui est sur la terre, vous avez tout gagné. C'est pas ce que le Seigneur a dit? Si c'est le cas, est-ce que nous allons cacher ce que nous avons, qui a été un grand trésor à nos parents? Notre devoir, c'est de leur parler. Frères, faisons un effort pour parler avec eux. Qu'ils veulent nous écouter ou pas, parlons. Dans les bons comme dans les mauvais jours, parlons. Mais ne fuyons pas excusez-moi le terme que j'ai employé, ne fuyons pas le débat avec eux. Parlons. Parlons autant qu'on peut. Parlons. Peut-être au début, nous ne comprendrons pas. Mais qui sait si plus tard ne verront pas que ce qu'on dit est la vérité. Mais ce qui me fait mal, souvent aujourd'hui, je me rends compte que les gens aiment plus la religion que Dieu. Vous parlez de Dieu, vous parlez des choses spirituelles à quelqu'un. La personne est attachée à ce que dit son église.
Non pas ce que dit la Bible. Et ça me peine tellement quand je suis avec des gens, quand on parle des choses de Dieu. Et puis, tout le monde, que les gens sont attachés plus à ce que dit leur église. Je dis, mais est-ce qu'on les a menés où? À une église ou à Christ? Est-ce que si on vous a amené à l'église? Est-ce qu'ici nous cherchons à vous amener à l'église? Attachez-vous plutôt à Christ. Parce qu'aucune église ne peut sauver. Ce n'est pas le fait d'être dans ce bâtiment pour dire qu'on est ici, qu'on est sauvé. Non. C'est le fait d'avoir été sauvé qui nous amène ici. Moi, je crois que c'est parce que Dieu m'a montré qu'ici, il y a des enfants de Dieu. Amen. Frère, il y a un frère, quelqu'un qui a raconté une fois, ceux qui regardent, ceux qui écoutent les radios tardivement là, il y a un qui a écouté où il y a un mystique qui disait que il sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des vrais chrétiens. Il dit, on connaît tous ceux qui sont là, mais il y a des fils et des filles de Dieu qui sont dans ce pays. Et il parlait d'Abidjan même. Il dit, lui, il a demandé à voir et il a rencontré un. Il n'a pas dit le nom de la personne. Il dit, ils sont là, il ne sait pas. Les gens ne savent pas où ils sont, mais ils sont là dans ce pays. J'ai dit, tu ne peux pas voir parce que tu es mystique. Dieu te l'a caché. Mais nous, on est là. Frère, il y a une différence entre le croyant et le religieux. Regardez aujourd'hui à Abidjan, il y a plein de panneaux publicitaires de grandes religieuses et de grands religieux. Ils font toujours la publicité. Il y a un qui a dit, quand commence l'année 2014, regardez son visage, regardez sa coiffure, regardez son chapeau, regardez comment elle est habillée. Vous ne l'avez pas vu? Moi, quand j'écris chez moi, je suis là, quand mon chauffeur me conduit, je regarde, je dis, mon cœur devient malade. Mon esprit devient nerveux. Je ne tiens plus dans ma voiture. C'est comme s'il faut sortir de la voiture pour dire aux gens, arrêtez de tromper des gens. Peut-être un jour ça va arriver. Arrêtez de tromper. Les gens ne cherchent que de l'argent des autres. Et ils trompent en longueur de journée. Peut-être qu'elle a bien pu amener quelqu'un au ciel. Elle n'est pas différente d'une femme mondaine. Je ne dis même pas qu'elle n'est pas elle-même. Mais est-ce parce qu'on se dit chrétienne que Dieu est obligé de nous prendre chez lui? Est-ce parce on se donne le nom d'être chrétien ou chrétienne que Dieu, lui, il est obligé de nous prendre chez lui? Non. Frère, j'aime dire, souvent je dis aux gens, vous savez, quand vous partez dans un pays pour y habiter, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous devez connaître la loi du pays. Si vous connaissez la loi de ce pays-là, vous n'êtes pas enfreint à cette loi. Alors vous êtes tranquille. Il en a de même de la maison de Dieu. Si quelqu'un vient l'habiter avec Dieu, il doit connaître la loi de Dieu. Si tu ne connais pas la loi de Dieu, tu ne peux pas, parce que tu enfreins tous les jours à sa loi. Et alors tu ne peux pas vivre avec lui. Les gens ne connaissent même pas les lois qui invitent à aller au ciel. Et tous se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même ceux qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est en fonction de leur doctrine. Parce qu'il y en a qui aujourd'hui, pour ne pas perdre des membres, baptisent dans les deux. Alors ils demandent, est-ce qu'on doit te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou bien au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pour ceux qui veulent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un bon choix de toute façon. Mais c'est en fonction de leur doctrine. Mais c'est faux. Ça montre qu'il y a un esprit faux quelque part. Pourquoi on ne peut pas prendre une décision pour faire une chose juste une seule fois? Mais on veut gagner beaucoup de membres. Et vous savez pourquoi? Parce que dans ces églises-là, dimanche, je vois, il y a 2 semaines, est-ce que j'étais... Non, c'est quand j'avais voyagé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de membre de nous qui m'a envoyé un SMS. Tu prêches sur la dîme. Dis-moi, donne-moi un verset biblique dans le Nouveau Testament où on parle qu'il faut payer la dîme. Je n'ai pas répondu. Je n'ai vraiment pas répondu.
Je l'ai effacé simplement. C'est un esprit de dispute. Et je n'aime pas l'esprit de dispute. Dis-moi, donne un seul verset biblique dans le Nouveau Testament. Mais dans Luc, il a dit, je paye la dîme de tout. On va dire c'est un juif. Mais oui, il a dit, il paye la dîme de tout. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Et dans Hébreux 7, on nous rappelle que Lévi a payé la dîme. Maintenant, si me dit que Paul n'a pas prêché qu'il paye la dîme, mais qui a écrit chose? Hébreu. C'est Paul. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, frère, la plupart des églises du Nouveau Testament qui existaient, dans ces églises, il y avait des juifs. La plupart de toutes les églises, les juifs sont convertis. Dites-moi, est-ce qu'on apprend à un juif à payer la dîme? On n'a écrit que des choses qui posent problème pour nous. Dieu savait ce qu'il fallait pour nous. Le reste, il le donne par révélation à ses enfants. Les juifs sont habitués à payer la dîme. C'est pour ça que dans les actes des églises, ils n'ont pas donné des conditions pour établir les anciens. Ce n'est que dans les épîtres. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, nous, on n'a pas les conditions pour établir les anciens. Chez les juifs, c'est un truc courant. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, dans chaque famille, il y a les anciens. De sorte que même Moïse, Dieu lui a dit, prends les anciens et monte avec eux au mont Sinaï. Lisez ça dans Exode 19. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, pour lesquelles on a besoin d'être instruits. Et Dieu nous instruit par rapport à ça. Alors quand les gens, c'est des voleurs, ils ont l'amour de l'argent. Il y a une soeur qui m'avait dit, frère, j'ai essayé une chose. Il dit, c'est quand tu as parlé de la dîme, j'ai décidé de payer 20% de mon revenu comme dîme. Il dit, j'ai payé une fois. Quand j'ai fini de payer la fin du mois, mon patron m'a appelé pour me faire une augmentation de salaire. Amen. C'est ça ce qu'il m'a appelé. Il dit, frère, quand j'ai dit, Seigneur, moi je fais comme ça. Quand moi j'ai payé là, le Seigneur, mon patron m'a appelé. Il m'a annoncé une augmentation de salaire. Amen. Frère, c'est un problème de foi. C'est pas pour dire envoyer beaucoup d'argent à l'église. Hein. C'est pas ça. C'est un plan de foi. C'est un plan de... Mon argent là, Dieu n'en a pas besoin. Ton argent, Dieu n'en a pas besoin. Ça ne va pas chez lui. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est un plan d'obéissance, c'est tout. Et si on obéit, lui, il tient ses promesses. Il dit, ne me trompez pas. Dans Malachie, il dit, me tromper. C'est pas ce qu'il a dit? Vous me trompez par les dîmes. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit, éprouvez-moi pour voir. C'est-à-dire, apportez de la nourriture dans ma maison pour que mes serviteurs puissent travailler. Parce qu'avant, les sacrificateurs ne vivaient que de dîmes. Les Lévites ne vivaient que de dîmes. Parce qu'il n'y avait pas de champs. On les a extraits dans toute la tribu, on les a extraits pour s'occuper de tout ce qui est le sacerdoce. Donc ils n'ont rien à faire. Comment vivront-ils? Alors Dieu dit, envoie la dîme pour qu'eux ils vivent de la dîme. Alors quand les gens ne sont plus là, parce qu'il n'y a pas à manger, ils sont obligés d'aller chez des terres travailler. Et donc on laisse le service. Alors là, il leur a dit, mais apportez de la nourriture. Si vous pensez que vous apportez, que ça vous diminue votre nourriture, mais éprouvez-moi, vous allez voir. Mais moi, je vais vous les éclairs des cieux, pour que vous soyez bénis. Et ceux qui prennent l'engagement de le faire, Dieu ne les oublie pas, frère. Ça, je peux vous le dire. Si ce n'est pas par imitation que vous le faites, mais c'est une décision de votre cœur. Parce que convaincu par Dieu que c'est comme ça que vous devez marcher, vous ne serez pas dessus. Comme j'en parlais, mon frère dit, il dit oui, quelqu'un qui a 1000 francs, s'il doit prendre 100 francs pour payer sa dîme, c'est lourd, hein? Parce qu'enlever 100 francs dans 1000 francs, c'est lourd. Enlever 1000 francs dans 10 000 francs, c'est lourd. Enlever 10 000 francs dans 100 000 francs, c'est lourd.
De même que celui qui a 1, 2, 3, 4, 10 millions, enlever 1 million dans 10 millions, mais c'est lourd. Mais c'est prendre d'obéissance. Pour ma part, je ne suis pas encore vieux, comme David pouvait dire. Pour ma part, pour ceux que je connais, et qui ont été fidèles dans les dîmes, je n'ai pas encore vu un qui est devenu pauvre. Je n'en ai pas encore vu. Je ne suis pas vieux. Je suis encore jeune. Mais pour ce que je sais, je n'ai pas encore vu qui mendie son pain. Même quand c'est compliqué, Dieu pourvoit. Comme tu as été obéissant, lui il tient sa parole. S'il ne tient pas sa parole, ce n'est pas Dieu. Dieu lui tient toute sa parole. Quand il dit éprouvez mon pouvoir, éprouvez-le. Ne tentez pas, mais éprouvez. C'est deux mots différents. Tenter et éprouver, c'est deux choses différentes. Éprouvez-le. Mettez Dieu à l'épreuve. Tu dis Seigneur, tu as dit ceci, moi je fais ma part. Maintenant, comme tu as promis, je m'attends à toi. Et vous allez voir. Et c'est vrai. Et quand on le fait, et qu'on ne fait pas de calcul avec lui, il nous bénit. Donc les méchants disent que les choses n'ont pas changé. Mais pour nous, nous voyons que les choses ont changé. Et un autre élément qui nous manque le plus, regardez aujourd'hui l'homosexualité. C'est pour ça que notre ami Mugabe me plaît. Ce vieux Mugabe de Zimbabwe. Il a dit une chose qu'on ne peut pas dire ici. Il dit, mais Obama veut l'homosexualité. Si Obama veut l'homosexualité, il n'a qu'à venir, lui va marier d'abord Obama. Comme ça, il va accepter l'homosexualité chez lui. Il dit, il va le marier d'abord, puisqu'il aime l'homosexualité, il va le marier d'abord. Il va être sa femme. Maintenant, lui va accepter celle-ci. Mais chez lui ici, autant qu'il est vivant, homosexualité ne rentre pas chez lui. Nous sommes des hommes. On n'est pas des animaux. Même les animaux ne font pas ça. Et ce n'est pas nous les hommes qui allons faire ça. Les autres sont des malades mentaux. Aujourd'hui, dans les pays, quand tu dis l'homosexualité c'est une folie, on te met en prison. Vous voyez comment le monde est à l'envers? Jésus n'a-t-il pas dit ça? Il dit quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. C'est un signe pour nous qu'il est à la porte. C'est un signe pour nous qu'il est à la porte. L'homosexualité. Mais il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas dans la Bible. Mais je lui ai dit, mais il n'a jamais même lu Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je ne vais même pas dans l'Ancien Testament. Je vais dans Romains chapitre 1. Là déjà, Dieu condamne par la bouche de Paul, par la plume de Paul, l'homosexualité. On peut me dire, quand on me dit que ça n'est pas dans la Bible, mais ils sont malades. Excusez-moi le terme. Est-ce qu'il y en a qui lisent la Bible? Ça, je l'ai écouté sur la radio. J'ai écouté ça sur la radio. Quelqu'un qui dit, lui, il ne pense pas que Dieu, dans la Bible, ait condamné l'homosexualité. Et ça, c'est un Camerounais. C'est malheureux. Vous voyez pourquoi on ne doit pas marcher en compagnie des moqueurs, non? C'est des moqueurs. Ils se moquent de ce que Dieu a dit. Alors est-ce que nous allons marcher avec eux? Frère. Alors vous voyez parmi les stars que vous aimez bien, il y en a qui sont homosexuels. Beaucoup sont homosexuels. Hommes comme femmes, ils sont homosexuels. Et vous voulez les imiter? Ça, vous avez le même esprit qu'eux. Je sais que c'est violent ce que je dis. Si ça peut vous faire du bien, ça serait une bonne chose. Ils sont homosexuels. Nous, on ne peut pas imiter ceux qui ont un esprit homosexuel. Sœurs, vous ne les connaissez pas toutes, c'est vrai, mais elles ont toutes le même esprit. Elles n'ont pas l'esprit de Christ en eux, en elles. Et nous, les frères également, nous devons savoir qui nous voulons imiter.
Notre imitateur, celui que nous devons imiter plutôt, c'est Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Est-ce que si Paul était là aujourd'hui, il allait dire au nom l'homosexualité? C'est pas mal. Non, nous on ne condamne pas. On n'est pas d'accord, mais on ne condamne pas. Nous on condamne. Peut-être c'est ça qui fait qu'un jour on va venir nous tuer. Mais on doit quand même dire la vérité. Non, si on devait mourir pour la vérité, on va mourir pour la vérité. Mais ça tient une seule chose. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas fini avec nous, même une balle ne nous traversera pas. Aussi longtemps qu'il n'a pas fini avec nous. Vous savez, je lisais un témoignage d'un vieux croyant de l'ancien temps. Alors les gens sont venus pour lui couper la tête parce qu'il croit. Il a tiré bien son corps, il a mis sa tête. Pourquoi on coupe sa tête? Parce qu'il est croyant. Et celui qui devait couper, il a pris son épée, au moins il va côté la couper. Il est tombé quelque part là-bas. Il s'est levé, maintenant il a marché à 4 pas pour venir demander pardon. Qui l'a touché? L'autre, il a mis sa tête comme ça, il a tiré son cou, il a mis sa tête. On va me dire, il n'y a pas de micro. Il a mis sa tête, il a tiré son col bien. Parce que si le col est là, on va penser que c'est pas bon. Il a bien tiré son col, il a bien dit, coupé. Mon Seigneur est mort pour moi un jour. Si c'est ici il veut que je tombe, mais qu'est-ce que j'ai à choisir? Allez-y. Et le monsieur, il prend son épée pour trancher le cou. Mais comme ce que le Seigneur a décidé n'est pas encore fini avec celui-là. Vous pensez qu'il va le laisser mourir? Non. Quand il a pris son épée, il s'est retrouvé à tête de l'autre côté. Bouh. L'autre, son cou est toujours comme ça. Mais lui, il tombe avec son épée. Il ne peut plus venir, il se lève là et puis il marche à 4 pattes. Il vient pour demander pardon. Frère, notre Dieu est tout puissant. Avant qu'une chose ne soit, lui le sait. C'est vrai que quand les difficultés arrivent, ça nous fait mal, ça nous fait grincer pas mal les dents. Mais rien ne peut arriver, à moins qu'il ne l'ait permis auparavant. Continuons rapidement pour nous donner le temps pour prier. Je retourne dans le psaume chapitre 1 pour terminer rapidement. Je pense que j'ai été assez long. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Frère, voilà où nous devons exceller. Nous devons aimer lire la parole de Dieu. Nous ne devons pas la survoler. Je vais vous dire, frère, souvent il y a des mots. On pense qu'on connaît les mots, mais on ne les connaît pas. Moi, ce matin, j'ai fait une expérience. J'ai lu ce que je voulais lire avec vous. J'ai lu un élément où il dit l'amour doit grandir par la connaissance. Alors, j'ai pris plusieurs traductions. J'ai dit, mais par connaissance là, ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment expliquer. Si je venais expliquer, je ne sais pas comment il fallait expliquer. Alors j'aimerais pas prendre plusieurs traductions pour voir est-ce que partout on a traduit ce verset-là de la même manière. Et j'ai trouvé plusieurs traductions différentes, avec des mots différents. Et j'ai pris mon dictionnaire pour examiner chaque mot, pour voir ce que c'est. Et ça m'a donné une meilleure compréhension. Mais comme ce n'est pas de ça que je dois parler ce soir, je ne vous en parle pas. Prenez un petit dictionnaire avec nous souvent. Ça va nous aider à comprendre certains thèmes. Quelqu'un va dire, mais frère, oui, on en a besoin. Parce que c'est dans une langue, c'est écrit. Hein. Et chaque langue a cette subtilité. Ici donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve sa joie, il trouve ses bienfaits en lisant la Bible. Pas seulement le matin, comme il n'a pas eu le temps, par motif de conscience, il va prendre
Oui. Et puis, bon, il y a un verset 2. Seigneur, j'ai lu ma Bible. Ça vous arrive, non? Je sais, ça vous arrive. La Bible dit, c'est jour et nuit. On lit le matin, on lit le soir. On lit la journée. Il y a des frères qui ont toute une journée, qui n'ont rien à faire, mais toute la journée, ils ne vont pas passer un temps à lire une seule fois la Bible. Frère, pour bien prier, il faut se laisser parler par Dieu. Le moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par sa parole. Quand il nous a parlé, alors nous pouvons lui parler. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous devons lire la Bible. Ça nous donne les moyens de combattre dans la journée. Comment on appelle la parole? On dit que c'est l'épée de l'esprit. La parole, c'est l'esprit de l'esprit. Mais si vous ne connaissez pas la parole, vous ne pouvez pas utiliser cette épée. Pour l'utiliser, il faut la connaître. Il faut la méditer, il faut la lire tous les jours. De sorte que quand il y a une situation, vous pouvez savoir exactement comment répondre. Si le Seigneur ne connaissait pas les Écritures, quand Satan est venu le tenter, il n'allait pas pouvoir répondre par les Écritures. Parce que Satan n'est pas venu avec autre chose que les Écritures. Il ne vient pas avec autre chose, il va venir avec les Écritures. Donc pour répondre à Satan, vous avez besoin de connaître les Écritures pour répondre à Satan. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous savez bien que, frère, la semence c'est quoi? Dans Luc 10, la semence c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la semence. Oui. Si elle a ensemencé en nous, elle produit les fruits dignes de la repentance. À ceux qui ont accepté cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors si cette parole me donne la capacité d'être enfant de Dieu, il faut que je la lise régulièrement. Puisque vous savez bien avec moi, frères et sœurs, que cette parole a le pouvoir de nous transformer. C'est faux? Mais c'est écrit. Notre intérêt doit être transformé par le pouvoir de la parole. Elle nous donne la capacité de naître de nouveau. Elle nous donne la capacité d'être sanctifiés. Maintenant, si on ne la lit pas, on ne peut pas être sanctifié. Si on ne la lit pas, on ne peut pas être transformé pour être à l'image de Christ. Vous voyez pourquoi? La suite vient directement et dit, maintenant regarde la suite, dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le fait de lire régulièrement cette parole, qui a le pouvoir de faire de nous un enfant de Dieu, qui a le pouvoir de nous sanctifier, qui a le pouvoir de nous transformer, fait de nous comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alors que les autres arbres plantés dans les lieux où la saison sèche, bas sont pleins, où il n'y a pas assez d'eau pour qu'ils puissent tirer leur nourriture, mais ce arbre qui est plein d'un courant d'eau fond ses racines tout en bas dans l'eau et puis sa nourriture de tous les jours. Alors son feuillage reste toujours vert. Voilà quand on compare un homme qui trouve son plaisir à étudier la Bible, qui trouve son plaisir à méditer les Écritures. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau et qui porte ses fruits en sa saison. De ce que, frère, nous pouvons porter les fruits qu'il faut au moment où il faut. Si nous lisons, supposons que le matin, Dieu nous a conduit à lire Hébreux 1 Corinthiens 13 et qu'on a pris le temps pour la méditer tranquillement. Toute la journée, alors on s'en va, on murmure ça comme, on rumine ça. Qu'est-ce qui va se passer? Si on se trouve dans des situations où on doit produire l'amour, on sait de quoi il est question.
Oh, on se trouve dans une situation avec un frère où les intérêts sont en jeu. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible me dit, il ne cherche pas ses propres intérêts. Dès que je suis alerté, comme je l'ai médité, je l'ai lu, il me dit, tu ne cherches pas tes propres intérêts. Regarde bien ton frère, tu ne cherches pas tes propres intérêts. Non, tu ne cherches pas tes propres intérêts. Et si tu devais être gourmand par rapport à ton frère, tu dis, la Bible dit, je ne dois pas chercher mes propres intérêts. Alléluia. Et là, devant ton frère, tu vas porter le fruit de l'amour qui dit, tu ne dois pas chercher tes propres intérêts. Je donne les éléments concrets pour nous permettre d'apprécier pourquoi ce qui est écrit est important. Il n'est pas envieux. Il ne soupçonne pas. Et s'il y a une situation avec son frère ou sa soeur, alors il a dit, non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ah, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tu vas porter le fruit pour le moment où l'amour ne soupçonne pas le mal. Quelqu'un d'autre aurait soupçonné son frère. Celui-là, il veut me jouer un sale coup. Ce qu'il est en train de faire là. Mais la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, celui qui nous défend, ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dieu. Et là, quand nous laissons, la Bible prend place pour opérer en nous, pour agir en nous. Or, nous allons resplendir, nous allons rayonner. La gloire de Dieu va nous remplir à cet instant-là. Et puis nous ne nous tenons même plus compte de ce qui se passe. On regarde simplement ce que Dieu veut faire. Et alors on peut dire au frère, non, ta position n'est pas bonne. Reviens. L'amour ne soupçonne pas le mal. Voilà ce que la Bible nous dit. Et puis on ne va pas être en conflit. Prends ce que tu veux et donne-moi ce que tu veux. Tu es mon frère. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te laisser être plus heureux que moi? Alléluia. Souvent, on vient avoir la plus grosse part pour être plus heureux que notre frère. C'est ça, non? Mais la Bible dit que ce n'est pas toujours comme ça. Laissons notre frère prendre la plus grosse partie. Mais sachez que le peu qu'on a reçu, parce que ça vient de Dieu, et parce qu'on a appliqué la Bible, Dieu nous bénira. Et alors on bénit aussi notre frère. On prie pour lui, pour nous, quand ça s'évapore. Parce que ça peut s'évaporer, ça peut disparaître. Bon, je poursuis. Et qui donne son frère à sa saison. Et son feuillage, et dont le feuillage ne se flétrit point. Je pourrais, vous savez, regardez bien la nature. Je vais vous donner une chose simple. Quand vous arrivez dans un endroit où tout est vert, pour nous qui aimons bien la nature, vous êtes bien contents. Vous êtes heureux. Vous aimez bien rester sous ces feuilles-là, avec le soleil qui va frapper. Vous allez avoir de l'oxygène. Vous allez être bien à un seul Aaron. Vous les médecins et les biologistes. Hein? C'est pas vrai? Alors on est bien content, tout est vert, ça donne la vie. On ne sent que la vie, n'est-ce pas? Mais quand vous arrivez dans un endroit où les feuilles sont mortes, tout est mort, ça crée de la tristesse. C'est pas si vous voyez la comparaison que je suis en train de faire. Ça donne un endroit très triste. Il fait chaud, on est agacé. Mais là où il est vert, on se repose, il y a le vent, on est tranquille. Et dont le feuillage est toujours vert. Son feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment de tristesse dans sa vie. À tout moment, il resplendit, il est joyeux. Et quiconque avec lui retrouve également le sourire et la joie. Les chrétiens qui sont morts tristes, c'est malheureux de vivre avec eux. On n'est jamais content d'être avec ces personnes-là. Ils sont toujours morts tristes, se plaignant tous les jours. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui est toujours content, heureux, même dans les difficultés, il est heureux. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous ne savez pas ce qui se passe? Mais parce que la victoire est déjà acquise. Je ne fais rien pour moi. Il a déjà tout fait. Mais quelqu'un qui est toujours là en train de pleurer. Il y a une situation, il pleure. L'autre situation, il pleure. L'autre situation, il se plaint. Il murmure. Il gémit. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un chrétien. Il trahit la race des élus. Même les païens vont se moquer de lui. Votre frère, il aime trop se plaindre.
Il est toujours en train de se plaindre. C'est lui seul qui se plaint, il n'est jamais satisfait. Mais vous savez ce qui se passe avec l'autre? On va dire il est bête. Oh, lui, il est bête, il est trop naïf. Il n'est pas naïf, hein? Il est appuyé sur le rocher de tous les âges. Et la victoire est toujours pour lui. Et puis maintenant, quand il est victorieux, les gens disent, ah, mais son histoire, on ne comprend même pas comment ça se passe. On pense qu'on l'a eu, et c'est lui qui nous a eu. Amen. Parce que lui ne fait rien. Il y a un qui fait tout pour lui. Et tout ce qu'il fait échoue. Tout ce qu'il fait lui réussit. Frère, c'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Frère, si nous vivons avec la Bible, si nous méditons la Bible, si nous exécutons les ordres de Dieu, si nous mettons en pratique la loi et les ordonnances, le Seigneur est obligé, il est tenu d'être toujours avec nous. Donc le frère qui dit que Dieu ne fait rien mieux de nous, il verra que Dieu fait toujours de bonnes choses mieux de nous. Parce qu'il ne pourra pas se plaindre. Dieu ne fera pas ce que nous voulons, mais il fera ce qui nous est bien. Et ce qui est bien pour nous, c'est ce qu'il va accomplir. Alors on sera toujours heureux. Et tout ce que nous ferions sera du succès. Est-ce que quelqu'un l'a expérimenté ici? Amen. Je vois un frère qui a levé la main. Au milieu de ça, une sœur lève la main. Et toi aussi? Non? Ce n'est pas vrai pour toi? Mais ça doit être vrai pour toi, ma sœur. Il faut que ça soit vrai pour nous. Tout ce qu'on fait, bien-aimé frère, un vrai fils de Dieu, qui marche avec Dieu, écoutez-moi bien. Tout ce que sa main touche, Dieu bénit ça. Contre vent et marée, quand il touche quelque chose, Dieu bénit. Même là où les gens ne s'attendent pas à des succès, quand il arrive, il change complètement la déception en espoir. Sa seule présence. Au début, on peut se moquer de lui. Au début, on peut dire, oh, mais il exagère. Il pense qu'il exagère là. Après, on va dire, dès qu'il a raison. Hein. Sa chose là, ça marche. Hein. Mais comment il a fait même? Les choses, on a essayé, ça n'a pas marché. Lui, il est venu en même temps, puis ça commence à marcher. Mais comment il fait pour lui là? Ceux-là, ce n'est pas des chrétiens. On dit qu'il faut sorcellerie. Non, il ne faut pas de la sorcellerie. Il faut la vraie sorcellerie. Parce que la vraie sorcellerie, c'est ce qui est au-dessus de toutes les sorcelleries. Nous sommes les plus grands. Alléluia. Nous sommes des dieux. Je préfère parler le langage biblique. Nous sommes des dieux. Et si nous sommes des dieux, nous sommes au-dessus de tout ce qui est idole. Et comme notre Dieu est au-dessus de Satan, nous sommes au-dessus du pouvoir de Satan. Donc nous faisons mieux que lui. Je pense qu'on se comprend. Alors tout ce qu'il fait, celui-là, la Bible n'a pas dit les choses qu'il fait. On dit tout. Frère, est-ce que c'est écrit? Ou bien je me trompe? Tout ce qu'il fait. Tout. Sans exception. Tout. Est-ce que Joseph a échoué dans quelque chose? Est-ce que Daniel a échoué dans quelque chose? Est-ce que Job a échoué dans quelque chose? Non. Meshach, Shadrach, Abednego, est-ce que ça a échoué? Non. Ça n'échoue pas. Maintenant, je ne chante pas avec vous, Dieu n'échoue pas. Hein. C'est parce qu'il chante. Quoique je sache que mon Dieu n'échoue pas, mais c'est parce qu'il chante. Mais je vais vous dire que mon Dieu là n'échoue pas. Et comme lui n'échoue pas, donc celui qui marche avec lui, tout ce qu'il touche
Dieu bénit. C'est important, frère. Même dans les lieux désertiques, là où il n'y a pas de vie, si vous y arrivez, par vous, Dieu apporte la vie. Vous arrivez même devant un malade presque mort, il n'y a pas d'espoir. Dieu donne la vie. On a des témoins des frères et des sœurs. Il y a une sœur à qui on est venu déposer un enfant dans la main. Nous, on sait que toi, tu es une chrétienne. Il faut prier. Il n'y a pas de frères là-bas. Vous qui cherchez d'autres frères pour appeler au téléphone avec... maintenant, on a téléphone mobile. On va chercher frère Badi, frère Isaac. Ah, on m'a jeté un enfant dans la main. En ce temps, heureusement, il n'y a pas de téléphone. Alléluia. Elle a pris l'enfant. Est-ce que c'est elle qui guérit? Est-ce que c'est elle qui ressuscite? Il y a un qui est derrière elle. La chose, frère, nous avons besoin d'avoir confiance en celui qui marche avec nous. Elle a eu confiance, elle a prié pour l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Elle a donné l'enfant à sa mère. Mais ça ne veut pas forcément amener la main à la foi. Hein. Ne croyez pas que ce miracle peut amener tout le village à la foi. Non, il y en a qui vont rester incrédules. Moi, non, l'enfant n'est même pas mort. Vous pensez que je me trompe? Non, il n'était pas mort. La maman pensait qu'il était mort. Il n'était même pas mort. Vous pensez que il a quoi pour pouvoir réviser? Vous dites là, est-ce qu'il est Jésus pour laisser l'enfant? Vous vous trompez. L'enfant n'est pas mort. Elle a eu peur simplement. Elle est partie jeter l'enfant dans la main de la... Voilà. Donc, le fait de prier, il n'y a rien. Il a pris seulement et puis l'enfant devient... Non, vous racontez ça. Mais l'enfant était vraiment mort. Mais Dieu l'a ressuscité. C'est tout. Maintenant, je finis. Je pense que j'ai fini. Il n'en est pas ainsi des méchants. Vous voyez la comparaison? C'est très clair. Ce n'est pas la même chose avec les méchants. Si on est croyant, si on marche, on n'est pas comparable à un méchant. C'est différent, frère. C'est-à-dire ce qui se passe avec nous, c'est toujours quelque chose de différent. Quelque chose de miraculeux. Des choses d'incompréhensibles pour les autres. C'est ce que Dieu fait. Parce qu'on est comme un arbre planté dans un courant d'eau. Alors que les autres arbres meurent, cet arbre ne meurt pas. Alors que les autres arbres voient leurs feuilles tomber, cet arbre les feuilles ne tombent pas. Et c'est vrai. Alors que les autres arbres ont faim, cet arbre n'a pas faim. Alors que les oiseaux fuient les autres arbres, les oiseaux viennent se réfugier dans les branches de cet arbre-là. Faites en sorte que les gens viennent se réfugier sous vos bras. N'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Frère, c'est vrai. Si vous êtes un méchant, le jour où on vous met en jugement, vous ne pouvez pas résister. Parce que votre méchanceté se retourne contre vous. C'est vrai. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Est-ce que vous avez vu un pécheur être heureux au milieu des frères qui marchent de la foi? Moi, je n'en connais pas. Vous voyez un frère qui commence par vu mal, dès qu'il vous voit, il veut même vous dévier. Si vous voyez le premier, il va se cacher. Il ne veut pas que vous le voyez. Si tu le vois, le premier dit, frère, moi, il y a un frère qui travaille chez moi. Je dis, mais toi, je ne te vois plus à l'église. Maintenant, tu as tout le travail, on ne te voit plus à l'église. Il dit, non, frère, tu ne viens pas à l'église. Tu penses que le travail là est plus important que le fait d'aller à l'église? Les dimanches, tu ne travailles pas. Les samedis, tu ne travailles pas. Tu travailles le lundi à vendredi, mais on ne te voit pas à l'église. Tu ne peux pas dire, c'est pas que tu as un problème d'argent. Tu es payé. C'est pour ça que souvent, quand les frères demandent qu'on prie pour eux, pour qu'ils aient le travail là, je dis, Seigneur, si c'est pour qu'ils fuient, il ne faut pas qu'ils donnent le travail. Amen. Si c'est pour que demain il ne vient pas au travail là, il ne faut pas qu'il ait du travail. Il y en a qui ne méritent pas de travail.
Pour le travail, c'est la seule chose qu'ils cherchent. Comme les Américains. L'Américain, il a le travail, il a l'argent, c'est la vie. Il n'y a rien d'autre. Mais nous, c'est la vie d'abord. La vie en Christ. D'abord. On peut ne pas travailler. Si on est croyant, c'est bon. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Quelqu'un me dit, mais frère, on va vivre comment? On va vivre de l'eau, de l'air. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, à chaque jour suffit, le lendemain prendra soin de lui-même. Si je crois à ça, c'est essentiel. Je prends Dieu au mot. Je dis, Seigneur, je sais travailler, mais si je dois me perdre dans un travail là, que chaque jour suffit sa peine. Il y a un que je ne vois plus aussi. Et tu vois le frère Annie? Tu le vois dans cet temps? Tu le vois plus, non? Annie Hassen, qui le connaît? Vous le voyez dans cet temps ici? Ça fait combien de mois vous ne le voyez pas? Hein? Après son œuvre, tu as vu une seule fois. J'espère qu'il va continuer de venir et que son travail ne va pas l'emporter. C'est un frère qui nous a, j'emploie le mot, harcelé. Moi seulement, j'ai fait l'objet de plusieurs écrits, de menaces de ceci, d'insultes, parce qu'ils ne travaillent pas. Nous, on est là, on parle de travail, les gens sont là, ils souffrent, ils ne travaillent pas. Nous, on ne peut pas les aider à avoir du travail. Et depuis qu'il a eu du travail, je ne le vois plus, particulièrement plus. Je veux parler pour qu'il entende qu'il vienne. Annie, il faut venir. Il ne faut pas rester là-bas avec le travail là. Il faut venir. Frère Badi parle de toi. Il dit de venir à l'église. Tu ne travailles plus, il faut venir. Allez, je lui dis ça. Moi-même, je vous envoie. Je le veux à l'église, qu'il soit sauvé. Que Dieu le sauve. Amen. Que le travail n'emporte pas. Amen. Ni les péchés de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Amen. Amen. Frère, le juste peut avoir des problèmes. Vous savez, le juste peut marcher comme Abraham. Abraham mentit, non? Mais il n'est pas incrédule. Hein? Il a menti, mais il n'est pas incrédule. Maintenant, il y a beaucoup de discours là-dessus. Il a dit à Sarah, dis-leur que tu n'es pas ma femme, que tu es ma soeur. Mais c'est vrai, c'est sa soeur. Mais c'est sa femme. Il n'est pas parti là-bas avec elle parce que c'est sa soeur. Hein? Il est parti là-bas avec elle parce que c'est sa femme. Vous savez, quand frère Fram va arriver en Côte d'Ivoire, mon frère Ali va s'en souvenir. Nous tous, nos femmes, on appelle nos sœurs. On dit sœur, sœur ceci, sœur ceci. Et puis il a demandé un frère vient, ma soeur dit, mais c'est ta soeur comment? Il dit non, c'est ma femme. Il dit, mais si c'est ta femme, il dit c'est ma femme. Les autres, c'est leur sœur. Mais toi, c'est ta femme. Mais c'est vrai. La femme d'Ali, c'est la femme d'Ali. Moi, c'est ma sœur. N'est-ce pas? Mais Ali, quoi que ça soit sa soeur dans la foi, mais c'est sa femme. Maintenant, s'il part quelque part qui dit, il faut dire aux gens que tu es ma soeur, c'est vrai, mais il va faire des mensonges. Il doit dire c'est ma femme. Abraham dit, il ne faut pas dire que je suis ton mari. Parce que si tu es capable de me tuer et de te garder, mais si tu dis que je suis ton frère, il va me faire beaucoup de bien. C'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Hein? Mais est-ce que cela a enlevé quelque chose? Je ne vous dis pas d'aller mentir. Hein? Non, non, non. Non. Je répète. Frère, je ne vous dis pas d'aller mentir. Je vous dis ce que la Bible dit. Est-ce que cette faute que Abraham a commise
lui a enlevé son caractère de prophète. Non. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Il sait qui est Abraham. Il sait qu'en des temps normaux, peut-être Abraham n'aurait pas fait ça. Et quand la nuit, Abimelech a dormi, Dieu lui a dit, hé, donne-lui sa femme. Il dit, mais Seigneur, c'est lui qui a dit que ce n'est pas sa femme. Il dit, c'est pour cela que je t'ai empêché de la toucher. C'est moi qui t'ai empêché de la toucher. Il ne faut pas prendre sa femme, donne-lui sa femme. Et va le voir qu'il prie pour toi, parce que c'est mon prophète. Amen. Le matin, Abimelech s'est levé, il dit, Abraham, pourquoi tu as fait ça? Quelqu'un parmi nous aurait pris ta femme, et ça allait être grave. Prends ta femme et va-t'en. Il ne faut pas faire, puis quelqu'un va pécher contre ton Dieu. Frère, quand vous prenez la femme de quelqu'un, vous péchez contre Dieu. Vous péchez contre son mari, vous péchez contre Dieu. Vous devez d'abord aller voir son mari, puis c'est contre lui que vous avez péché. Pour réparer ça. Et puis alors vous demandez au Seigneur ensuite de vous pardonner. Et vous les femmes, qui prenez le mari des autres femmes là, quand vous avez fait ça, vous devez aller voir la femme pour réparer ce que vous avez fait. Parce que vous avez péché contre elle. Vous avez pris son mari. Ce n'est pas pour vous. Cherchez pour vous. Amen. Chaque femme doit avoir son mari. Amen. Et chaque homme doit avoir sa femme. Amen. Si vous avez fait ça quand vous étiez dans l'ignorance, vous devez vous en repentir. Maintenant, si vous faites ça, vous êtes encore assis ici, c'est mal fait. Vous devez aller voir la femme pour lui présenter, pour lui demander pardon. Et laisser le mari de la femme à sa femme. À son mari plutôt. Non, à sa femme. Vous devez laisser le mari de cette femme-là à sa femme. Et vous devez laisser la femme de cet homme à son mari. Vous dites c'est dur. Je vais vous raconter une histoire que Frère Branham a vécue. Et puis je vais m'arrêter là. Une fois, il y a une femme qui est malade, très malade. Et puis elle est venue voir Frère Branham pour que Frère Branham prie pour elle. Et puis quand elle est arrivée, il l'a reçue dans une salle. Et il a parlé avec elle. Et Dieu lui a montré que l'enfant qu'elle a dans sa maison, qui porte le nom de son mari, n'est pas l'enfant de l'homme. C'est l'enfant qu'elle a eu alors qu'elle s'est mariée avec cet homme-là, avec son ancien copain. Parce qu'elle a connu de vivre avec l'homme. Et elle a dit, mais s'il sait, il va me tuer. Il dit, mais oui, mais tu mérites la mort. Mais il doit le savoir. Il dit, mais si tu veux guérir, il doit le savoir. Parce que Dieu ne te guérira pas, il ne te bénira pas alors qu'il y a le péché. Ça devient dur, hein? Frères et sœurs, le message que nous avons là, ce n'est pas ce que la religion a. Dimanche passé, j'ai lu avec vous exprès Hébreux 5, où il est écrit qu'il y en a qui ne sont qu'au lait. Mais nous n'avons pas à la nourriture solide. C'est ça, non? Et puis la femme était très désirée. Elle dit, bon, va me chercher ton mari. Et Dieu montre à Frère Branham que l'homme également est dans le même coup. Donc, tremblant, la femme va chercher son mari. Et il arrive, il les reçoit tous les deux. Et puis la femme confesse à son mari ce qu'elle a fait. Il rentre en... Vous savez comment ça se passait? Il rentre en transe. Et le frère s'assoit, le regarde. Et lui dit, calme-toi, assois-toi. Il dit, tu n'es pas content de ce que ta femme fait, je ne suis pas aussi content. Mais toi, est-ce que tu es blanc? Il le regarde et dit, mais et cette femme, qui est-elle pour toi? Dieu lui a donné de savoir. Il dit, mais cette femme-là, qui est-elle pour toi?
il baisse la tête. C'est pour ça que le Seigneur a dit à cette femme-là, quand on l'a accusé d'adultère, et qu'on l'a amené, dit, lequel d'entre vous qui n'a jamais péché, soit le premier à lui jeter la pierre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Du plus vieux au plus jeune, chacun s'est retiré. Parce que chacun a regardé sa propre vie. Ce qu'il a fait ce matin, même ou hier matin, ou hier soir, est remonté dans sa conscience. Il dit, si je lance la première pierre, Dieu ne me pardonnera pas. Parce que moi, je suis coupable aussi. Chacun est parti chez lui. Et quand il s'est levé, il a trouvé la femme, il s'est dit, mais où sont tous ceux qui t'accusent? Personne ne t'accuse. Il dit, non Seigneur, il dit, bon, moi aussi je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Oui frère. Vous allez me dire, frère Badi, mais c'est dur. C'est le message que nous avons reçu. Le message que nous avons reçu, nous devons réparer. Si tu as commis ça, tu dois aller réparer. Mon frère Ali est là. Il y a une dame qui est venue ici. C'est un esprit pour elle. Vivait, et même vivait, je crois avec le neveu ou quelque chose comme ça. Le petit frère de l'homme. Et c'était très difficile. Elle était malade. Passait partout. On lui a dit, va nous chercher l'homme, ton mari, qu'il vienne. Parce que ton mari doit le savoir. Elle est guérie aujourd'hui. Ali, c'est faux? Elle est complètement guérie. L'homme est venu. On a traité comme la Bible nous demande de traiter. Nous qui sommes assis là, c'est dur pour nous. Ma soeur Ama, c'est très dur. Je regarde ton visage, je sais. Dès que je regarde ton visage, tu as dit, c'est dur ici. C'est ça qu'il y en a qui viennent et puis partent. Mais nous, on est là depuis plus de 30 ans dedans. Pas parce qu'on est bon, mais parce qu'on compte sur lui. La femme est partie guérie. Elle est partie d'ici guérie. Avec son mari. Désormais, elle ne vit plus la même chose. Parce que cet esprit a été dévoilé et chassé. Vous voyez? Le Seigneur connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.